Avez-vous parfois l'impression que vous vous sabotez tout seul? Avez-vous l'impression d'avoir à l'intérieur de vous comme un frein à main que vous actionnez pour vous empêcher d'avancer ou pour ralentir votre chemin? C'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. On va parler d'auto-sabotage. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'auto-sabotage. C'est quoi l'auto-sabotage? Eh bien, c'est le fait de se saboter tout seul. Et il faut bien reconnaître qu'on est souvent extrêmement doué pour se saboter. Moi, je suis toujours épatée du fonctionnement de l'être humain et de cette capacité extraordinaire qu'il a à se savonner lui-même la planche dans sa vie et dans la réalisation notamment de ses projets. Donc, il faut bien reconnaître qu'on a un réel talent pour nous empêcher nous-mêmes d'atteindre la meilleure version et de nous et de notre vie. Alors bien sûr, la plupart du temps, on le fait de manière inconsciente et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que vous le savez si vous me connaissez, moi ce qui me parle, c'est la conscience. À partir du moment où quelque chose devient conscient, eh bien on peut le faire évoluer. Tant que ça reste de l'ordre de l'inconscient, tant que je me sabote toute seule mais que je n'en suis pas consciente, je ne peux pas faire évoluer ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 11 manières que nous avons de nous auto-saboter. Alors dans un premier temps, pourquoi, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, à mon sens, c'est parce qu'une partie de nous ne veut pas changer. Même si, effectivement, j'ai très envie de développer un projet, par exemple, eh bien, une partie de moi est effrayée à cette idée et n'est pas prête à payer le prix de la réalisation de ce projet-là. Donc, c'est un peu notre partie frein. J'ai un pied sur l'accélérateur, j'ai envie d'avoir cette relation, j'ai envie de créer ça dans ma vie, puis en même temps, eh bien, j'appuie également sur le frein de manière inconsciente ou consciente, et ce frein-là, c'est ça, l'auto-sabotage, c'est juste parce que je ne suis pas prêt à changer. Il y a une partie de moi qui ne veut pas évoluer, qui n'est pas à l'aise avec le changement. Alors quel impact est-ce que l'auto-sabotage a sur ma vie? Eh bien très clairement, ça nuit à mes projets, ça nuit à mes relations, ça nuit à tout ce que j'ai envie de réaliser et que je vais m'empêcher d'atteindre. Donc vraiment, nous nous nuisons à nous-mêmes. Alors comment on s'y prend pour pouvoir faire ça? Puis je vais vous inviter à noter sur une feuille les façons que vous avez de vous auto-saboter, parce que bien sûr vous n'aurez certainement pas les 11, et puis même si vous aviez les 11, ce ne serait pas un drame, c'est juste une photo que nous prenons aujourd'hui, et à partir du moment, je le disais tout à l'heure, où vous allez être consciente de ça, et de la manière spécifique que vous avez de vous auto-saboter, eh bien vous pourrez mettre en place un autre comportement, parce que vous saurez maintenant quelle est la racine de ce comportement là. C'est juste qu'elle est reliée à cette partie de vous qui a vraiment la trouille de réaliser le meilleur dans votre vie. Alors la première manière de s'auto-saboter, c'est de ne pas définir clairement ce à quoi nous aspirons, ce que nous voulons, ce dont nous avons envie. Donc on a une espèce d'idée très très vague et très très floue de ce que nous voulons, mais elle n'est pas claire. Et comme elle n'est pas claire, eh bien je ne sais pas du tout par quel bout je dois prendre les choses, par quoi je dois commencer. Donc je ne sais pas du tout quelle est la première action que je dois faire. Et puis, comme je ne sais pas quelle action faire, mon projet n'avance pas. Le deuxième point, c'est que nous jouons petit. Nous manquons d'ambition. Moi, j'ai très longtemps manqué d'ambition et lorsque j'ai passé 15 ans à enseigner les sciences physiques, ce qui me choquait, en fait, ce qui me marquait dans les yeux de mes élèves, c'était justement ça, le manque de rêve et le manque d'ambition. Donc, effectivement, on a tendance à viser trop petit, vraiment à viser bas et à ne pas vraiment se challenger, à manquer d'ambition. Troisième point, eh bien, on ne se donne pas la permission. La permission d'avoir accès au meilleur. En dessous, ça, ce qui se joue, ce sont des croyances parce que parfois, on a la croyance inconsciente qu'on ne mérite pas de recevoir le meilleur, que nous ne sommes pas dignes de recevoir le meilleur, que c'est pas possible pour nous. Donc, en dessous, ce sabotage, cet auto-sabotage-là, il y a des blessures, il y a des choses qu'on a pu entendre aussi dans notre enfance, qui nous ont dit que de toute façon, on ferait jamais rien de notre vie. Donc, tout ça, c'est bien intégré et ça fait qu'on ne se donne pas vraiment
la permission. Si vous vous reconnaissez dans cet auto-sabotage-là, vous pouvez tout de suite utiliser le mantra, c'est-à-dire une phrase que vous allez répéter et qui est, par exemple, aujourd'hui, je m'autorise le meilleur. J'ai le droit au meilleur parce que, bien sûr, et c'est une évidence pour moi, chacun de nous, quel que soit son passé, quel que soit ce qu'il a fait, a le droit aujourd'hui de changer et a le droit aujourd'hui au meilleur. Le quatrième point, la quatrième manière de s'auto-saboter, c'est d'écouter nos peurs. Alors celui-là, je le rencontre énormément dans mon programme de coaching parce que on a été élevé aussi dans une société qui écoute énormément les peurs. Dès notre plus jeune âge, on nous dirait « fais pas ça, tu vas te faire mal, tente pas ça, tu vas te planter ». Donc vraiment, on est conditionné par nos peurs et malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas compris ce qu'étaient leurs peurs et comment avancer avec leurs peurs. On pense souvent qu'on pourra avancer quand nos peurs ne seront plus là. Ce jour-là, on n'a pas fini de l'attendre. Donc, tant que nos peurs sont un conseiller, tant qu'on se dit « ah ben je peux pas faire ça parce que j'ai peur », eh bien c'est de l'auto-sabotage. Nos peurs n'ont pas les moyens de nous couper la route, de nous barrer la route, sauf si nous les y autorisons. Et le fait de leur donner cette permission-là, eh bien c'est vraiment de l'auto-sabotage. Le cinquième point, c'est celui qui consiste à ne voir que nos erreurs, nos loupés et de passer sous silence complètement nos victoires et nos avancées. Nous sommes extrêmement doués pour ça. Pour vraiment souligner à la fin d'une semaine ou à la fin d'une journée par exemple, souligner ce qui n'a pas été, souligner ce qui nous reste à faire, même sur notre chemin d'évolution personnelle, regarder sans cesse là où on n'est pas bien, là où on peut s'améliorer et ne jamais mettre en valeur nos talents, nos forces. Personne ne réussit sa vie, et ça faut être clair, en s'appuyant sur ses faiblesses. Quand on s'appuie sur quelque chose de mou, eh bien on reste par terre, on n'a rien pour pouvoir s'appuyer. Nos talents et nos forces, nos succès sont vraiment là pour construire un appui pour nous. Et peu importe si cet appui, il n'est pas très haut finalement, peu importe, il est dur et je vais pouvoir m'appuyer dessus pour pouvoir construire ma vie. Mais pour ça, il faut vraiment arrêter de se saboter en étant tout le temps négatif sur nos actions, nos pensées et découvrir la célébration. La célébration, c'est quoi? C'est être capable de dire, bah tu vois, aujourd'hui j'ai fait ça et puis c'était bien. Et c'est pas se péter les bretelles comme disent les Québécois que de faire ça. C'est pas de devenir quelqu'un avec un bocal énorme. C'est juste être capable de gonfler cette espèce d'appui sur lesquels on va pouvoir baser notre réussite. Et c'est enfin essayer d'être un peu objectif envers nous-mêmes. Non, on ne plante pas tout ce qu'on fait. Oui, il reste du chemin, mais il n'empêche que je peux me valoriser d'avoir posé telle et telle action, et ça c'est hyper important. Sixième manière de s'auto-saboter, eh bien on a parlé de nos peurs, on va parler maintenant de nos excuses. Écouter nos excuses, c'est quelque chose qui est très puissant pour l'auto-sabotage, c'est très efficace. Alors je ne sais pas quelles sont vos excuses. Je vais vous laisser les noter. Mais alors les excuses que nous pouvons avoir, ça peut être, on en reparlera tout à l'heure, j'ai pas le temps, je peux pas parce que j'ai mes enfants, je peux pas, j'ai ma maison, je peux pas, j'ai piscine. C'est un peu ça. Donc c'est à moi de voir et à vous de voir ce que vous mettez derrière le je ne peux pas parce que. Quand on veut, on trouve un moyen. Quand on ne veut pas, on trouve une excuse. Alors soyons clairs là-dessus, j'ai le droit de ne pas vouloir faire quelque chose. J'ai le droit de manquer de courage aujourd'hui pour faire quelque chose. Mais je vais arrêter de me mentir et de trouver un alibi. Je n'ai à justifier mon comportement et mes peurs auprès de personne, si ce n'est moi à les accueillir et à les assumer pleinement. J'ai le droit aujourd'hui de manquer de courage. Je ne suis pas au taquet tout le temps et il y a des choses qui me font peur et qu'aujourd'hui je ne me sens pas capable de faire. Mais je ne vais pas me cacher derrière une excuse. Je vais vraiment assumer pleinement le fait que pour faire cette action-là, aujourd'hui, je manque de courage et je tiens l'intention de trouver le courage pour le faire dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Donc c'est vraiment, quand on a envie de faire quelque chose, on va le trouver le comment. Et quand on n'a pas envie ou quand on n'a pas le courage et on a le droit, encore une fois, on va trouver une excuse. Mais je vous invite vraiment à identifier déjà les excuses que vous avez l'habitude de sortir du chapeau pour justifier une inaction, parce que souvent c'est à ça que ça sert, et puis à éviter au maximum de les utiliser. Septième point, un autosabotage très répandu, c'est le fait de s'occuper des autres plutôt que de nos projets. Alors ok, on est des êtres de partage, nous sommes des êtres de tribu et on aime vraiment et on a besoin, ça c'est une certitude, on a besoin de sentir que nous sommes utiles auprès des autres et que effectivement on joue un rôle dans la communauté. Et en même temps,
Vous m'avez sans doute déjà entendu dire que tout est, à mon sens, une question de curseur. Si je pousse le curseur trop loin, je vais m'occuper des autres tout le temps, puis on aime bien ça, jouer les sauveurs, donc ça facilite aussi. Je vais m'occuper des autres tout le temps, puis je vais me dire, et ça revient au point précédent, que c'est dommage parce que là, j'ai pas le temps de m'occuper, moi, de mes projets. Donc il y a un moyen tout simple de l'identifier, c'est de regarder notre agenda, puis de regarder la place que nous tenons dans notre propre agenda et la place que tiennent les autres. La place que tiennent mes projets, si j'ai des projets, si j'en ai pas, j'ai le droit de pas en avoir, mais si j'en ai, des projets qui me tiennent vraiment à cœur, des projets qui vont me permettre d'évoluer, quelle place est-ce qu'ils tiennent dans mon agenda par rapport aux projets des autres? Ça, c'est très parlant et le fait de se noyer dans les autres est un très bon alibi pour ne pas avoir l'occasion, le temps et l'énergie de s'occuper de nos propres projets. C'est un autosabotage extrêmement puissant. 8e autosabotage, c'est de semer le chaos, c'est-à-dire de créer des problèmes dans d'autres domaines. Alors cet autosabotage-là, j'ai mis du temps à l'identifier et c'est vrai que ça m'a amené beaucoup de clarté et beaucoup de conscience sur ce qui se passait. Ce que j'ai constaté, c'est que alors que mon entreprise explosait dans le sens positif du terme, eh bien j'avais tendance à créer, bien sûr de manière inconsciente, des chaos ou des conflits, des questionnements sur d'autres domaines de ma vie. Et ça, c'est un magnifique auto-sabotage parce que du coup, on va se concentrer sur autre chose et on n'a plus l'énergie, on n'a plus le temps de pouvoir accompagner la croissance de cet autre domaine-là. C'est carrément lié au fait de se donner la permission de rayonner pleinement, de prendre pleinement sa place professionnelle. Moi, c'était ça, mais ça peut se jouer aussi dans d'autres choses. Ça peut être se donner la permission d'être heureuse dans son couple. Et puis, quand les choses vont très bien, eh bien, je vais créer des problèmes avec ma famille, mon boulot, qui font que je suis plus désagréable avec la personne avec qui je vis et ça sabote mon couple. Donc il y a vraiment à identifier si vous vivez du chaos dans l'un de vos domaines de vie en ce moment, demandez-vous si c'est pas l'occasion pour vous de fuir votre évolution ou votre plein rayonnement ou le fait de prendre pleinement votre place dans un autre domaine de votre vie. 9e point, nous en avons déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais il mérite son 9e point. Eh bien, nous nous organisons pour ne pas avoir de temps. L'excuse de je n'ai pas le temps, c'est vraiment l'excuse du siècle. Ah oui, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas le temps. Alors, quand vous vous entendez dire je n'ai pas le temps, rectifiez tout de suite avec je ne prends pas le temps. D'ailleurs, une autre piste possible que j'entendais en formation dernièrement, c'était la formatrice qui disait quand tu dis je n'ai pas le temps, remplace le temps par envie. Tu verras, ça change tout. Et ça interpelle un petit peu, parce que parfois on peut se dire, si j'ai envie. Si tu as vraiment envie, tu vas le trouver le temps. Parce que si tu attends de l'avoir, tu n'as pas fini d'attendre et tu ne l'auras jamais parce que la vie te donnera toujours une bonne raison de ne pas t'occuper de toi, de ne pas t'occuper de ce qui est vraiment important. Donc le fait de s'organiser pour manquer de temps, d'être corvéable à merci, mon emploi du temps comme on le disait tout à l'heure est rempli par les autres ou par mes obligations que je me crée, par effectivement des engagements associatifs etc. font que je crois que je n'ai plus le temps de m'occuper de moi ou de ce qui me tient à cœur. Mais ça fait combien de temps que je n'ai plus de temps pour moi ? Ça fait combien de temps que je n'ai plus le temps pour des priorités dans ma vie, pour des projets qui me tiennent à cœur, pour des personnes qui me tiennent à cœur. Donc ça, c'est une question vraiment importante à se poser. Depuis combien de temps est-ce que je n'ai pas le temps de faire de moi une priorité dans ma vie ? Et encore une fois, et je fais la parenthèse parce qu'elle est importante, c'est pas parce que je suis une priorité dans ma vie que je suis une égoïste qui ne pense pas du tout aux autres. Moi, je suis convaincue qu'on a un rôle à jouer dans la vie des autres et dans le monde entier, mais ça commence par refaire de soi-même une priorité, redéfinir qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis venue amener dans ce monde. Et là, après, je peux aller vers les autres, mais déjà remplis. Donc, je ne vais pas les siphonner pour qu'ils me montrent à quel point je suis une belle personne. Je n'ai plus besoin de cela. 10e sabotage, ça vous parlera très certainement. Il s'agit d'un mot très à la mode en ce moment qui s'appelle la procrastination. Alors parfois on a du mal à le dire, mais on le fait par contre super bien. Procrastiner, c'est remettre à plus tard. Remettre à plus tard ce qui est important pour moi. Et puis je peux avoir des choses très importantes que je repousse de semaine en semaine, de mois en mois, voire même d'année
en année. Alors, pour lutter contre ou pour régler plutôt cet auto-sabotage-là, eh bien l'idée c'est de s'organiser, de redéfinir ses priorités et puis de se rappeler pourquoi est-ce que c'est si important. Si vous voyez qu'il y a une tâche que vous repoussez depuis plusieurs jours, semaines ou mois, redemandez-vous en quoi est-ce qu'elle est importante pour vous et faites-vous le cadeau d'arrêter de vous saboter en remettant toujours à plus tard ce qui peut faire une vraie différence dans votre vie. 11e et dernier point que j'ai identifié, 11e et dernier auto-sabotage, eh bien c'est le fait d'agir sous le coup de nos émotions. Vous le savez, par moments, on est débordé par nos émotions. Moi, j'appelle ça être déclenché. C'est-à-dire que j'ai entendu quelque chose ou vu quelque chose. Enfin bref, j'ai perçu une parole, une action qui m'a mis, on dit dans tous ces états d'ailleurs, on dit qu'il m'a mis hors de moi. Et là, je sens que quand nous sommes dans ce mode-là, nous avons deux options, c'est la fuite ou l'attaque, parce que c'est la partie de notre cerveau la plus ancienne qui va prendre les commandes. Lorsque je suis déclenchée, ce n'est jamais le bon moment pour parler, pour prendre une décision. S'auto-saboter, ça va consister à agir, à prendre des décisions et à parler quand on est justement sous ce coup d'état émotionnel. Parce que c'est ça, nos émotions ont leur place dans notre vie, ce sont de beaux conseillers, mais pas lorsqu'on est déclenché, pas lorsqu'on sent qu'on est vraiment très en colère ou très peiné ou... Vraiment, quand on est déclenché, la règle, c'est je ne parle pas, je ne décide rien et je n'agis pas. C'est pas par un temps de tempête qu'on repeint le bateau. Donc, pour arrêter de s'auto-saboter là-dessus, eh bien, j'attends le retour au calme et là, je vais pouvoir prendre des décisions qui vont être des décisions beaucoup plus alignées avec moi et non pas basées sur mon cerveau de l'homme de Cro-Magnon qui pense que il n'y a que la fuite et que l'attaque qui soit possible. On peut aussi construire en dehors de ça, mais pour ça, il faut vraiment être revenu au calme. Moi, ce que je vous invite à faire maintenant que vous avez entendu, écouté les 11 façons de s'auto-saboter, je vous invite à identifier clairement quelles sont vos manières favorites, inconsciente ou consciente, de vous savonner la planche et puis de vous faire le cadeau de ne plus tomber dans le panneau. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la partager pour m'aider à aider le maximum de personnes possible. Et puis si vous voulez que je traite d'un thème en particulier lors d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Et si le contenu m'inspire, si votre idée m'inspire, je me ferai un plaisir de créer une vidéo spécifiquement pour répondre à vos besoins. Je vous retrouve très bientôt.